Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour la suite du tuto mini-album pop-up. Donc aujourd'hui on va faire la page 2, enfin non, les pages 3 et 4, pardon. Alors, hop. Donc aujourd'hui on va essayer de ne pas faire de boulettes. Donc ma base de page, c'est la même que celle de la dernière fois. Donc 16,3 sur 14,8 avec sur les 16,3 un pli à 1 cm et un pli à 5 mm pour faire le gousset. J'ai oublié de vous dire d'ailleurs, mais des pages comme ça, en fait, il en faudra 4. Donc, on en a fait une hier. Aujourd'hui, on fait la deuxième. Et après, il en restera encore 2. Alors, ça, hop. Donc, pour le devant de la page 2, je replie mon gousset pour pas faire d'erreur et coller dessus. Et donc j'aurai 2 morceaux comme ça. Alors, un morceau qui fait 5,7 sur 14,8 et sur les 5,7 on fait un pli à 1 cm, ce qui va nous donner un petit rabat comme ça. Et pour celui-là, il fait 11 sur 14,8. Et celui-là, on va le coller en haut, ce qui va nous faire des rabats qui s'ouvriront comme ça. Alors on y va, on va coller. Donc je fais bien adhérer mon double face. Je viens me mettre bord à bord en bas. Je rappuie bien sur mon pli. Et je vais faire pareil avec ce morceau-là que je vais venir coller bord à bord en haut. On dégage bien le pli à gauche pour pas gêner par la suite pour tourner les pages. Et on fait bien adhérer. Maintenant, je vais pouvoir venir coller mon papier déco
Non, je vais mettre celui-là. On aurait pu aussi biseauter les pattes de collage, mais là pour le coup, c'est pas gênant. Voilà, donc on va venir coller le papier déco. Donc moi, ce papier, il n'a pas de sens. Donc je ne peux pas me tromper en le posant. Mais si vous, votre papier, il a un sens, faites attention. Donc la page se mettra comme ça dans l'album. Donc faites attention à positionner votre papier dans le bon sens si il a un sens. On fait attention de dégager les plis. Voilà, on fait bien adhérer avec le plioir. On va s'occuper maintenant de la face avant. Donc là, j'ai décidé de faire une image interrompue. Hop. Comme ça. Donc là, quand c'est comme ça, il faut vraiment faire attention de bien aligner les deux papiers, celui du haut et celui du bas sur les côtés, pour que ça fasse pas moche. Voilà, donc je vais déjà en coller un. Allez. Donc c'est toujours pareil, hein, mon papier déco, il est coupé à 4 mm de moins que le papier blanc. Pour qu'on voit un petit peu le matage.
Bon, le papier fin comme ça, c'est la dernière fois que je fais un album avec parce que c'est vraiment pas l'idéal en fait pour travailler sur un album. Peut-être que sur une carte ça peut le faire, mais alors sur un album, non, c'est... Je voulais tester, bon bah voilà, j'ai testé, j'ai vu. Alors je m'aligne, je fais en sorte aussi d'être alignée avec le dessin. Ah, je suis pas droite. Mince, je suis pas droite. Alors voilà, c'est l'inconvénient du double face. C'est que voilà, une fois que c'est collé avec la colle. Encore, on peut bouger un peu le papier. Mais avec le double face, c'est moins évident. Donc je vais remettre du double face sur le côté. Je vais faire différemment, je vais commencer par le bas. Voilà. Et donc à l'intérieur, ça nous donne ça. Ici, je vais simplement mettre... Qu'est-ce que... Je réfléchis. Si, je vais quand même mettre un papier de fond et puis je vais mettre un emplacement photo. Qu'est-ce que mon papier de fond? Le vent souffle. Ça m'embête de mettre celui-là parce que... Ouais, je vais mettre un fond uni. Donc, on a dit que mon papier, il fait 14,8. Donc, je vais couper à 14,5. 14,8 sur 9,6. 14,5 sur 9,6. Il fait 14,8, donc sur 9,7. 14,5. Sur 9,7.
Et le petit en bas, il fait 4,6 sur 14,8, donc 4,3 sur 14,5. Oui, bon, remarque, j'aurais pu le haut. Alors, 14,5. J'ai dit combien? 4,3. Oups, désolé. 4,3. Ouais. Ah là 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 là. Est-ce que... Ouais, ça c'est plus... Ouais. Donc là, on va prendre 4,3. Sur 14,5. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur la vidéo d'hier, j'avais eu un petit souci avec le devant de ma page 1. J'ai trouvé pourquoi et j'ai trouvé du coup une solution. Donc je vous explique après quand on aura fini les pages 3 et 4. Oh là là, le vent. Voilà.
Donc là, pareil, on évite, on dégage le pli, on se centre. On fait bien adhérer avec le plioir. Allez. Alors là, je vais me tourner dans l'autre sens pour que ce soit plus simple. Là, pareil, ce papier-là, il n'a pas de sens, donc je regarde quand même. Non, il n'y a pas d'incidence. Donc, je m'aligne bien avec mon papier déco. Je dégage le pli. Voilà. Et donc ici, je vais venir mettre un emplacement photo. Je vais faire 14 sur 9,3. Ouais, ça fait presque 10-15. Je suis à 14,5, donc ouais, je vais enlever ou alors j'enlève comme le reste. Non, je vais enlever 0,5. 14, et là mon papier déco il est à 9,7. 14, 9,2. Alors j'ai mes chutes de papier qui sont là. Mais est-ce que je vais avoir assez grand? Normalement oui. Oui. Voilà. Je vais du coup lui faire les encoches photos. Oui, nickel. Je vais mettre mon petit tampon.
essayer de le centrer à peu près. Donc j'utilise l'encre noire Archival. Hop. Et là, je vais utiliser de la colle. Je vais la chercher, je reviens. Recoucou, donc la vidéo a bugué, ça n'a pas enregistré la fin. Donc j'ai terminé la page, mais je vais continuer, enfin je vais vous montrer. Il n'y a rien de compliqué, hein, donc je vais reprendre avec vous. Donc on en était là, j'étais en train de faire l'emplacement photo. Donc j'ai tamponné, j'ai juste perforé avec la perforatrice spéciale angle photo. Et puis j'ai collé donc l'emplacement photo sur la partie de la page prévue à cet effet. Ici, quand on le colle, on colle uniquement l'angle et un petit peu au dos, mais on vient surtout pas mettre de colle là entre les deux parce que sinon on ne pourra pas glisser de photos dans l'emplacement prévu à cet effet, vous voyez. Alors là, j'ai déjà pas mis de colle et j'ai du mal, mais en même temps, il est plus épais qu'une photo, mais oui, c'est ça. Voilà, ça vient se glisser comme ça. Donc voilà, là, j'ai rien fait de plus. Du coup, on peut voir que le système de fermeture, il fonctionne bien. On a toujours donc la bande de collage à notre gauche. On retourne la page dans l'autre sens. Et ici, j'ai juste collé un papier de fond. Et puis, j'ai fait une pochette comme dans le système de la première page, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Avec les rabats, vous savez, on coupe les angles, les carrés en biseautant un peu, on rabat les languettes et on vient coller et j'ai fait une encoche dedans et pareil dans le papier déco. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et on se retrouve donc dans la prochaine vidéo pour les pages 3 et 4. Avant ça, je devais vous montrer le système, comment j'ai réussi, enfin comment j'ai résolu mon problème en fait. Donc c'est bien ça, c'est bien parce que le papier n'était pas assez épais ou lourd et du coup ça bloquait pas la fenêtre. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des petits aimants et du coup c'est aimanté. Bon bah du coup l'attache parisienne ne sert plus à rien, mais en fait je pouvais pas faire autrement puisque l'attache parisienne est prise sous le papier déco et donc je ne pouvais pas défaire le papier déco pour enlever mon die cut et le mater en épaisseur. Donc j'ai rajouté 2 petits aimants ici, je suis venue découper du papier déco et le coller par dessus et là pareil j'ai mis 2 aimants et j'ai collé mon papier déco. J'avais vraiment de la chance, il me restait des petits aimants comme ça tout petits qui font 2 mm de diamètre sur 1 mm d'épaisseur.
J'avais utilisé ça pour mon mariage, pour faire des boutonnières, pour éviter que les gens percent leurs vêtements avec une épingle. Donc voilà, j'avais utilisé ça et il m'en restait, donc ça m'a bien sauvé la vie parce qu'avec des aimants, les autres aimants que j'ai étaient vraiment gros, enfin, étaient plus gros et du coup j'avais peur que ça le fasse pas. Du coup, voilà comment j'ai résolu le problème. Alors, je m'excuse pour pour ces inconvénients. J'ai commencé le scrap en janvier ou février, je ne sais plus. Et du coup, ben voilà, il y a encore pas mal de fois où je me trompe, où je fais des erreurs. Je suis bien consciente que c'est pas parfait, mais c'est en faisant des erreurs justement qu'on apprend et qu'on rectifie ses erreurs. Voilà. Du coup, donc là, oui, il y avait le petit livret. Et là, pareil, du coup, j'ai fait un petit livret qui s'insère dedans. Et j'ai juste arrondi les angles avec une perforatrice voilà, qui fait un petit motif sympa. Voilà, cette fois, je vous dis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, pardon, et je vous dis à bientôt. Bye!